Oui, parce que on est tous d'accord. Nous sommes avec Maître Karim Bouzalga, qui nous appelle de Versailles, avocat au barreau de Versailles. Bonjour Maître. Bonjour. Eh ben, merci d'être avec nous dans l'Estelle Midi. C'est intéressant d'avoir votre ressenti justement sur ces peines de prison minimales. Est-ce qu'à votre sens, ça pourrait servir à quelque chose? Eh ben, on a déjà tenté les peines planchées en 2007, ça a été supprimé en 2014, donc si ça a été supprimé, c'est qu'il y a aussi un problème d'efficacité ou d'inefficacité justement de ces peines planchées. Alors, pour commencer, je suis conscient aujourd'hui, avec les faits divers qu'on entend Bordeaux, Annecy, c'est insupportable pour l'opinion publique et il y a une demande de sévérité. Les gens, ils veulent des peines fortes, ils veulent des peines dissuasives. Ils veulent des peines, tout simplement. Ils veulent des peines, tout simplement. Et ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Moi-même, je suis père de famille. S'il arrive quelque chose à un de mes proches, je serai le premier à demander des sanctions exemplaires, des peines fortes pour l'auteur des faits. Maintenant, quand on a dit ça, il faut quand même admettre qu'on est quand même dans des réactions qui sont émotionnelles, avec la peur, la colère. Et on se dit, il faut mettre les gens en prison parce qu'on a cette croyance que le tout carcéral, c'est la solution par excellence. Quand on est professionnel du droit comme je le suis, quand on est avocat ou magistrat et on voit les choses de l'intérieur, on va dans les prisons, on va dans les tribunaux, on a nécessairement un autre regard parce que nous, on juge en droit et pas en émotion. Et c'est pour ça qu'il y a forcément un décalage entre les juristes et le reste de l'opinion. Maintenant, il faut aussi distinguer les crimes, donc les viols, les meurtres, où là, la prison, elle est inévitable. Et d'ailleurs, ça existe déjà. Il y a des peines de sûreté qui existent déjà. Les peines de sûreté, ça existe, d'un tiers ou de moitié. Et c'est dans cet état d'esprit que Sarkozy, à l'époque, il avait instauré des peines planchées, parce que l'idée derrière, c'est quand même que on se méfie du magistrat. On pense que le magistrat est trop laxiste. On lui fait pas confiance dans la fixation de la peine. Et on se dit, on va l'obliger avec un dispositif de peine planchée. Comme ça, là, il n'aura pas le choix. Mais pourquoi vous dites que ça n'a pas marché, en fait? En quoi ça n'a pas marché? Je vais y venir, c'est que statistiquement, on sait qu'il y a plus de récidives, et c'est complètement contre-intuitif, il y a plus de récidives chez ceux qui sortent de prison. Il y a, les chiffres, c'est 30% de récidives dans l'année qui suit l'incarcération. À l'inverse, on sait, c'est statistiquement prouvé, qu'il y a moins de récidives chez ceux qui ont bénéficié de peines alternatives, comme le bracelet, le tige, etc. Mais attendez, maître, on va pas se mentir, ceux qui bénéficient de peines alternatives, c'est des gens qui sont insérés dans la société, qui ont un boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes SDF, mais alors, donc ça veut dire que c'est la sélection par l'argent, quelque part. C'est-à-dire que vous êtes inséré dans la société, vous allez pas en prison, vous êtes SDF, vous allez en prison. Il y a quand même une discrimination qui me gêne. Pas nécessairement, c'est en partie vrai, mais c'est un peu plus complexe que ça en réalité. Il y a aussi un autre élément, donc ça c'est les statistiques, on voit que les peines planchées sont inévitables. Deuxièmement, il y a une problématique juridique et constitutionnelle, tout simplement. C'est qu'il y a un principe d'individualisation de la peine. On ne peut pas aujourd'hui prendre une machine, une intelligence artificielle, on appuie sur un bouton, vous avez fait ça, c'est tant de prison et tant de prison minimum. Ça ne marche pas comme ça. Nécessairement, si on fixe une peine minimale, on est obligé par la Constitution de permettre aux juges d'écarter cette peine minimale en fonction de la personnalité de l'auteur, sa situation d'emploi, les circonstances de l'infraction, etc. Donc on est obligé de laisser une soupape quelque part, et c'est aussi pour ça, c'est que les juges n'appliquaient pas nécessairement les peines planchées. On va dire à 40%, il y avait une application, on écartait la peine planchée pour les circonstances de l'infraction, la personnalité de l'auteur, etc. C'est par exemple que le violeur en taxi, comme il avait un enfant, il n'est pas allé en prison. Mais cette histoire de violeur, il y a un violeur sur 100 qui va en prison. Mais souvenez-vous très bien du témoignage terrible de cette jeune fille qui avait été violée par un taxi. Mais c'est la réalité. Mais le juge a dit, ah non, il est inséré dans la société d'un enfant, il n'a pas fait de prison. Mais attends, vous vous souvenez de ce témoignage terrible? On parle pas des crimes. Mais non, mais moi j'écoute l'avocat et il me dit voilà, le juge adapte sur la situation. Un violeur était dans la rue et sa peine était aménagée parce qu'il avait des enfants. On n'interrompt pas. Allez-y, maître. Quand on écoute, on n'interrompt pas. Je suis désolé de vous le dire, vous êtes en plateau, moi je suis au téléphone, c'est plus facile pour vous. C'est un débat, monsieur. Allez-y, maître. Merci. Et puis il faut être réaliste, moi on ne parle pas des crimes, on ne parle pas des viols, tout ça. Je vous ai dit, la prison en matière criminelle, elle est incontournable et il y a des peines de sûreté pas pour ce cas-là. Regardez.
Regardez le témoignage de ces jeunes filles. On va pas aller sur un cas, je veux dire, ces 10 dernières années. Mais non, Fred. Voilà. Il y a plein de violeurs. Mais non, il n'y a pas plein de violeurs dans la nature. Bah si, parce que ils sont pas condamnés par parce que c'est un autre sont pas jugés. Bah oui, voilà. Donc, rapidement, maître. Alors, juste pour avancer, bon, déjà, les délinquants, ils regardent pas le code pénal avant de passer à l'acte. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis, il faut aussi voir une vision globale. On ne peut pas simplement prendre une mesure sur l'application des peines. On sait que les peines planchées, ça va augmenter les incarcérations. Bah oui, c'est la logique. C'est la logique. Et il n'y a plus de place. Et aujourd'hui, on a 73 000 prisonniers pour 60 000 places. On a un taux de 120%. Oui, mais ça, on est d'accord. Si on augmente la surpopulation carcérale, à Bois d'Arcy, une prison que je connais bien, on est à 165%. Donc il faut construire des prisons. Comment on peut faire un travail sur des détenus dans ces conditions? Donc forcément, l'administration pénitentiaire ne peut pas faire son travail de réinsertion. Ça va aggraver au contraire le risque de récidive. Non mais je suis d'accord avec vous, sauf que moi, excusez-moi, mais moi ça me choque. Mais non mais je suis d'accord, maître. Bah oui, mais c'est choquant de se dire que quelqu'un n'a pas l'impression parce qu'il y a trop de monde. Soit on augmente les peines, le nombre d'incarcérations, et dans ce cas-là, il faut aller au bout de la logique. On multiplie les places de prison. Est-ce que tout le monde est d'accord pour avoir une prison à côté de chez soi? Dès qu'on veut ouvrir une prison, tout le monde est d'accord là pour multiplier les prisons. Il y a des exemples de prisons que les gens veulent, que l'État veut construire. Les gens s'y opposent parce que les gens ne veulent pas de prison à côté de chez eux. Tout le monde veut. C'est dommage parce que c'est les endroits les plus sécurisés. Exactement. Tout le monde veut une prison, mais pas à côté de chez soi. Je prends l'exemple par exemple Magnanville dans les îles. Oui, absolument. Je connais très bien le problème. Oui. À tort ou à raison. Maître, on est très en retard là, donc là il faut conclure. Là, excusez-moi, mais là, maître. J'invite tout le monde à aller dans les tribunaux, voir comment la justice est rendue. Allez-y, en comparaison immédiate, vous verrez comment les juges appliquent la loi et peut-être que ça tempérera ceux qui pensent que la justice est laxiste. Parce qu'une fois qu'on a vu une audience, on réfléchit plus tout à fait de la même manière. Très bien. Merci beaucoup, maître, en tout cas, d'avoir été avec nous. Fred fait la tête, mais en tout cas, c'était bien d'avoir des éclaircissements.